je suis pas content, il y a des députés qui se font attaquer. Mais oui, des députés de la majorité, ils se font attaquer gravement. Ils sont sous protection policière. On en parle matin, midi et soir à la télé. Non, mais alors ça, par contre, j'accepte pas. Hein. Non, mais je suis désolé, on a le droit de pas être content, on a le droit d'être en grève, on a le droit de manifester. Hein, mais je veux dire, au bout d'un moment, pas de violence. Hein, y a des limites. Il faut respecter la loi, la démocratie et l'ordre républicain. Et j'aimerais bien récupérer ma monétisation aussi, s'il vous plaît. Et voilà, c'est pas vraiment bien ce que vous avez fait. Hein, je veux dire, à un moment, tout va à volo. Il faut respecter l'état de droit. C'est comme ça que ça marche. C'est pas normal qu'on ait des députés sous protection policière. C'est pas normal que la permanence du député Mathieu Lefebvre ait été attaquée. Vous n'êtes pas au courant? Dans la nuit de jeudi à vendredi, la permanence du député Renaissance de la 5e circonscription du Val-de-Marne a été attaquée à coups d'autocollants. Ah ouais. Ah... Oh. Il va me falloir un peu plus. Je veux bien jouer le jeu, hein, mais il va peut-être me falloir un tout petit peu plus. Voilà, donc je suis désolé, on la refait. Oh, je suis pas content, il y a des députés qui se font attaquer. Oui, il y a des députés de la majorité qui se font attaquer. Vous n'êtes pas au courant? Un feu a été allumé devant la permanence du député Renaissance Damien Adam. Non, mais c'est extrêmement grave, ça. Mais vous avez imaginé, si le feu se répand, le mec il peut mourir brûlé vif. Mais vous êtes complètement irresponsable. C'est qui déjà Damien Adam? Les chômeurs partent en vacances aux Bahamas grâce à l'assurance chômage. C'était lui. Je me souviens, cet enculé, putain, il est... Ah merde, ça m'a tout fait partir. Ah putain, je voulais, j'étais... Et non, ça a coincé. Ah, c'est dommage, j'y arrive plus. C'est con, hein. Par contre, je suis rassuré, c'est que j'avais une tendance à me dire, ah tiens, les Français, ils manquent de mémoire en ce moment. Visiblement, ils commencent à revenir. Donc autant pour moi, désolé, vraiment, c'est la dernière. Oh, je suis pas content, il y a des députés qui se font attaquer. Oui, des députés de la majorité, ils se font attaquer, mais c'est extrêmement grave, ça. Cette loi concernant la retraite, ils en veulent pas. Donc c'est constamment, nos boîtes mail sont saturées. C'est insupportable aussi. C'est du harcèlement. Les boîtes mail, vous savez saturer les boîtes mail. Mais si c'est grave, c'est très vrai. Non, mais c'est... Ah non, alors là, vraiment, je suis pas du tout d'accord. Hein, mets-moi un coup de musique, quand même. Est-ce que vous êtes surprise par l'ampleur que prend cette contestation et cette pression exercée sur vous? Oui, bien sûr, on est toujours surpris. C'est très désagréable. On voit qu'il y a une forme de manipulation. On essaye de nous manipuler. Et je trouve que ça, on ne respecte pas quelque part notre parole, on ne nous écoute pas non plus. Et je trouve que ça, ils font le même jeu. Et bien pire, puisque eux, ils sont capables d'aller jusqu'à des actes de violence. Donc c'est pire, c'est pire. J'y arrive pas. Bah, j'ai tout essayé, je peux pas. Voilà, regarde, ça coule pas. Donc il y a d'autres clients, je sais. Bah, peut-être en regardant un peu plus BFM, je ferai un effort. Mais là, pour l'instant, on n'avance pas. Ça fait un quart d'heure qu'on est là-dessus. Hein, donc voilà, visiblement on patine. Donc l'épisode est à peine commencé. On passe à la suite. En tout cas, c'est complètement con ce que vous faites, les gens. Et ça vous ne l'enlèverez pas de l'idée. Hein, pleurnichette ou pas pleurnichette, ça ne sert à rien. C'est complètement contre-productif. Mais surtout d'attaquer des députés LR. Mais parce qu'ils sont incorruptibles. Ben, vous n'avez pas entendu Olivier Marleix, il a dit les députés LR ne sont pas à vendre. Par contre, ils sont à acheter. Et alors, si ça vous intéresse, visiblement, ce n'est pas cher du tout en ce moment. Mais non, mais je plaisante. Mais en fait, non, bien sûr que non, ils sont pas à vendre. Mais ils ont déjà tous vendu leur âme à Macron. Donc, de toute façon, c'est... Voilà, en fait, ils sont en rupture de stock de fils de pute. C'est ça que le mec est en train de nous dire. Ah ouais, mais moi, ça m'emmerde, cette histoire. J'ai pas envie d'avoir de rupture de stock sur mes députés LR, quand même. Hein, déjà qu'il y a des ruptures de stock sur tout. Sans parler du prix des produits de première nécessité qui ont encore augmenté. Bon, après, soyez rassurés, Bruno Le Maire a immédiatement demandé solennellement aux produits concernés de baisser leur prix. Donc, normalement, ça devrait aller. Ah tiens, d'ailleurs, Bruno, pendant que je te tiens, je me demandais... t'es toujours d'accord avec toi-même ou pas? Quand on est obligé dans une majorité d'utiliser un instrument aussi brutal pour un texte de loi aussi creux, bah ça sent la fin de règne. C'était gratuit? Ouais, je sais. Et puis il y a un autre truc qui est scandaleux aussi, c'est les poubelles. Non mais que vous soyez en grève, que vous manifestiez, mais au bout d'un moment ramassez quand même les poubelles. C'est pas possible ça. Moi je suis désolé, hein, Paris c'est la ville lumière. Et ça va pas être la ville dégueulasse, d'accord? Je suis passé à Saint-Michel l'autre jour, les poubelles elles montent, elles vont arriver au niveau de la flèche de Notre-Dame. C'est normal ça? Enfin, c'est peut-être pas normal, mais c'est pratique, parce que du coup, les ouvriers vont pouvoir monter sur les poubelles et attaquer les travaux. On en est où de cette histoire, Manuel, au fait? Hein, ça devait pas être fait en 6 mois, ou je sais pas quoi? Oui, Pangolin. Regardez-moi ces ordures. Regardez-moi ces ordures. Regardez-moi ces ordures. Non, franchement, c'est pas normal, quand même. Hein, c'est pas le moment de détruire la planète. Hein, non, si, elle est dans la merde, la planète, en ce moment. Vous avez pas écouté Georges Soros? Hein, bah, moi non plus. Melting of the Greenland ice sheet affects
acid would increase the level of the oceans by 7 meters. Il faut changer les piles, hein. Je pense qu'il y a un problème. Donc je suis désolé, moi à partir de maintenant, je sors de la politique politicienne. Hein. Non, mais l'enjeu pour la planète, c'est trop important là. À partir de maintenant, je suis désolé, j'ai décidé de m'engager, je l'annonce solennellement, à Europe Écologie. Voilà, parce que c'est une priorité, je veux dire, au bout d'un moment, hein, il faut voir les grands enjeux. Hein. Puis je suis désolé, j'ai été particulièrement séduit par les nouvelles candidates. Je le reconnais, voilà, j'ai trouvé que les tracts étaient jolis, que c'était bien fait, et puis c'est bien. Quoi? Qu'est-ce que tu me dis? Comment ça, c'est pas Europe Écologie? C'est marqué sur le prospectus, c'est Europe Écologie. Oui, d'accord, égalité, Europe Écologie. De toute façon, ils changent de nom tout le temps, ces gens-là. Je te dis que c'est Europe Écologie. Putain. Voilà, donc égalité, Europe Écologie. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça? En marche vers l'écologie? Non, c'est pas vrai. C'est un micro-parti en marche, le truc? Vous avez pas fait ça. Mais c'est pas vrai. Ils ont créé des partis bidons, ils ont plagié les typos, les couleurs, les photos, ils distribuent ça aux vieux, les cons. Et les vieux, ils se font baiser. Mais putain, mais c'est lamentable de faire un truc pareil. Mais c'est absolument honteux. En fait, ce que vous avez fait, c'est que vous avez recyclé des vieux candidats. Et, enfin, c'est bien, c'est écolo, tu me diras. Mais vous avez tout gardé, quoi. Vous avez gardé les affiches, vous avez gardé le décor, vous avez gardé le truc, vous avez gardé les gueules. Et hein? Comment ça, ils ont pas gardé les gueules? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est pas les mêmes personnes. Comment ça, c'est avant Photoshop? Oh putain! Oh putain, les cons! Non, mais là, c'est plus du Photoshop, là! Non! Mais non! Mais quelle honte! Mais quelle honte! Là, c'est pas du Photoshop! C'est pas du Photoshop! Il y en a une, elle a perdu 30 kilos, l'autre, elle a perdu 30 ans, l'autre, elle a changé de groupe ethnique. Donc, c'est genre, au bout d'un moment, il y a un problème. Putain, mais même Affida Turner, elle force pas comme ça! Même Brigitte Macron, elle force pas comme ça. Et il y a le sexe à changer. Non, c'est odieux ce que vous avez fait. Sans déconner, vous avez menti sur les retraites. Vous avez menti sur le SMIC. Vous avez menti sur l'assurance chômage. Vous avez menti sur le vaccin. Vous allez pas mentir sur la gueule des candidats. C'est le seul truc qui nous reste, putain. Contactée par Check News, la candidate Juliette de Causan assure que c'est bien elle sur la photo et explique que l'image n'est pas photoshopée. Elle suggère en revanche qu'il s'agit d'une photographie ancienne. Ah oui, d'une ancêtre peut-être. Je ne vais pas vous dire si la photo est récente ou pas. Bah, elle vient de le dire. Après, peut-être tellement pas, hein. Parce que là, c'est pas du Photoshop. C'est du FaceApp. Après, au moins, pour une fois, c'est des affiches qui sont honnêtes. Ah, je suis désolé. Là, pour une fois, je veux dire, on n'a jamais eu des affiches aussi représentatives de ce qu'est la Macronie en matière d'ascenseur émotionnel. Tu votes pour un mec qui se revendique de gauche, tu finis avec la réforme des retraites. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour, alors que cette réforme des retraites a provoqué un véritable éclatement, déchirement entre le peuple français et son gouvernement. Soyez rassurés, il reste dans le dit gouvernement de courageux ministres qui souhaitent tout faire pour privilégier le dialogue social. À l'image d'Olivier Dussopt qui souhaite une reprise du dialogue social pour la prochaine loi travail. Attends, vous allez quand même nous laisser 2 minutes là. Vous allez nous laisser 2 semaines, faut pas déconner. Bon, déjà, reprise, voilà, t'as bien compris. Même BFM sont obligés de mettre des guillemets, t'as bien compris que pour qu'il y ait reprise, il faudrait que ça ait démarré un jour. Mais vous allez quand même nous laisser 15 jours qu'on cicatrise. Juste le temps que le trou du cul se rétracte, putain. Même Pierre Palmade, il fait des pauses, vous forcez là. Je veux dire, vous savez quoi, avec vos conneries, on va finir par avoir le droit de porter plainte pour harcèlement législatif. Je suis pas content.